أشكركم ملاح أشكركم تشوفوا فينا. Maintenant le conflit live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde. Voilà, il est presque 23h comme d'habitude, nos rendez-vous immanquables. Maintenant le conflit live d'Algérie Park, Tazul Fenawen. J'espère que vous nous recevez bien comme il faut. J'espère que la كتشوفوا فينا مليح. J'espère que تسمعوا فينا مليح. أهلا وسهلا يا جماعة. اليوم naturellement nous allons parler du retour de Abdelmajid Tebboune enfin après plus de 90 jours. J'ai préféré m'arrêter au chiffre 90 parce que tout ce qui vient après c'est du superflu et c'est déjà grave. 90 jours sans président de la République. Abdelmajid Tebboune est enfin de retour en Algérie. أهلا وسهلا مرحبا بكم. 90 jours d'absence à la tête de l'État algérien. اليوم شفنا Abdelmajid Tebboune souriant à l'aéroport militaire de Boufarik lors de la cérémonie d'accueil. À son accueil, on a vu tous les pratiquement responsables du pays. Slimane Chennine, président du Conseil de la Nation, président du Conseil constitutionnel, Abdelaziz Jarrad, Saïd Chengriha, le chef de l'armée. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة. Naturellement, شفنا صراحة un cérémonial totalement bizarre. Je n'ai pas compris la scène qui a eu lieu entre Chengriha, chef d'état-major, ou Abdelmajid Tebboune, président de la République. Bon, il y avait une certaine de distance. J'ai l'impression que le seul qui a respecté le protocole sanitaire, c'était apparemment Saïd Chengriha et pas les autres. Les autres ont essayé, il y a eu il n'y a pas eu des embrassades, mais il y a eu une proximité avec Tebboune. Bon, la note de Tebboune, quand même, bizarre. Mon général, Saïd Chengriha, mon général. Le chef d'état-major a dit mon général, une grave erreur de protocole. Et Tebboune, ça peut être bête, peut-être pour certains, mais quand un président de la République appelle son chef d'état-major mon général, c'est le général qui lui est supérieur. Alors que normalement, Tebboune, c'est lui qui est hiérarchiquement le supérieur du chef d'état-major, sachant que dans la loi algérienne, le président de la République, il est le commandant des forces armées et le chef d'état-major, donc il vient en second plan. Normalement, il dit le général, mais chez mon général. Mon général, ça veut dire que lui, il est dans une position de supériorité par rapport à moi. C'était totalement bizarre et ça va relancer certainement la polémique sur la domination de l'armée sur les institutions civiles de l'État algérien. Il a accrédité la thèse que c'est l'armée qui dirige puisque lui-même se met dans une position d'infériorité par rapport à Saïd Chengriha. Je suis pas en train de dire que Tebboune l'a fait exprès. Moi, je dirais que Tebboune ne connaît pas le protocole et c'est une erreur totalement bête qui peut être méchante à ce niveau-là, mais quand même, parce qu'il est président de la République, il est censé comprendre c'est lui qui commande et que c'est les autres qui sont ses subalternes. Donc, par respect à sa fonction, il aurait pu juste dire Wachrak c'est Saïd Chengriha ou la Wachrak général. Bon, les problèmes de l'Algérie sont beaucoup plus graves que cette remarque totalement superficielle, qui n'est pas superficielle en elle-même, mais elle est réellement superficielle par rapport à l'ampleur des problèmes de notre pays. شفنا اليوم Abdelmajid Tebboune, déjà souriant, debout, donc ce que nous avions révélé sur Algérie Part était vrai, il avait subi, donc il bénéficie d'une prothèse au sens propre du terme, et l'opération chirurgicale lui a permis, il a pas eu d'amputation du pied, il a eu juste une amputation de quelques orteils. Il a pris une prothèse qui lui a été achetée, qui a été fabriquée spécialement par une société suisse basée à Zurich, en Suisse allemande. Et la région de Zurich, elle est hyper connue pour son savoir-faire et la maîtrise technologique dans le domaine de la fabrication des prothèses, notamment pour les prothèses pour les pieds. Bon, Tebboune souriant, Tebboune qui est en forme par rapport au 28 octobre dernier, par rapport au 29 décembre dernier. Et il est clair que Tebboune s'améliore. Comme on l'a dit sur Algérie Park, n'a jamais été mourant, mais il va souffrir de certaines séquelles à vie. Et le coronavirus Covid-19 va lui laisser des traces
et des problèmes sanitaires qu'il doit gérer à vie, mais il n'est pas mourant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, après plus de 90 jours d'absence, Abdelmajid Tebboune retrouve un pays qui est plus malade que lui. L'Algérie, elle est beaucoup plus malade que Abdelmajid Tebboune. Le problème, c'est que l'histoire retiendra aussi que Abdelmajid Tebboune a bénéficié, grâce à l'argent public, grâce à l'argent qui vient du trésor public, d'une prise en charge totalement luxueuse et totalement sophistiquée en Allemagne, dans l'un des plus grands pays au monde, qui bénéficie ou qui dispose de l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. Le retour de Tebboune est la preuve que la médecine allemande est une grande médecine, que la médecine allemande elle est très performante. Abdelmajid Tebboune il a eu la vie sauve grâce aux médecins allemands, grâce au savoir-faire allemand, grâce aux hôpitaux allemands, grâce à la technologie allemande, parce que le كان قاعد في l'Algérie وكان قاعد في عين نعجة وكان راهو في العالية راهو قبر تاعو في العالية قدام قايس صالح. لازم نقولوا il faut appeler un chat. Aujourd'hui Abdelmajid Tebboune il a la vie sauve parce qu'il a pu se soigner en Allemagne avec de l'argent, avec des financements publics. انا كنت نضحك يعيطوا لي ناس يقول لك non il n'a pas payé cher ولا يا جماعه en Allemagne t'es président ou le premier ministre l'hôpital se fout totalement de ton rang de ta fonction تخلص tu passes à la caisse mais qu'il n'y a aucun traitement de faveur. هادو c'est des pays sérieux, هادو c'est pas des pays تاع الشمه والدخان, ce ne sont pas des pays en carton, ce ne sont pas des pays en squelette, c'est des pays solides où les institutions sont totalement indépendantes, où on ne joue pas avec l'argent public. حنا حكينا في Algérie Part وفهمناكم dans un long article que les frais d'hospitalisation et les frais de séjour de Abdelmajid Tebboune en Allemagne ont coûté pendant le mois de janvier jusqu'à un seuil, ils ont atteint un seuil de pratiquement 48 000 € par jour quand on compte les frais médicaux, les frais d'hospitalisation, l'équipe des kinésithérapeutes, les spécialistes qui ont accompagné Tebboune pour ces séances de rééducation, pour lui réapprendre à retrouver l'usage de son pied, les prothèses, les séances de soins, de réadaptation, après tout le processus thérapeutique pour les soins, pour guérir ou surmonter les formes les plus graves de l'infection Covid-19, les soins intensifs, les services de réanimation. Ça a coûté énormément cher, rien que le jet privé, rien que l'avion présidentiel, lorsqu'il partait, il revenait de l'Allemagne, c'était 16 000 € comme facture, à savoir 8 000 € le kérosène par heure, 2 heures de vol aller-retour, ça fait pour 4 000 € pratiquement, l'heure plutôt, de 8 000 € l'aller, 8 000 € le retour, ça ne fait dans les 16 000 €. Rien que l'avion présidentiel, il a fait énormément de déplacements entre l'Algérie et l'Allemagne, il a pris les enfants de Tebboune, ses filles, ses garçons, plusieurs délégations algériennes du gouvernement algérien, du régime algérien sont partis le voir, battu des dossiers jusqu'à l'Allemagne pour qu'ils soient pas transférés via Internet, pour que ces dossiers ne soient pas soi-disant ne soient pas espionnés ou les données secrètes ou la confidentielle de l'État algérien, mais ne vont pas atterrir entre les mains d'une certaine puissance étrangère ou là je ne sais pas quoi, alors que Tebboune lui-même s'est soigné chez une puissance étrangère pendant plus de 90 jours. Bien sûr, on ne compte pas les frais les frais d'hôtel et d'hôtellerie. Il y a eu plus de 16 personnes qui ont accompagné Abdelmajid Tebboune dans deux équipes de garde du corps, de garde du corps. Une équipe qui l'a accompagné à H24, une autre équipe qui était logée dans un hôtel à Berlin, pas très loin, à quelques pas de la résidence de l'hôtel particulier qui a été aménagé et où il a loué un étage complet, rien que pour lui, pour la délégation algérienne. Bon, pratiquement 48 000, 50 000 €. Naturellement, l'histoire retiendra que pendant ce temps-là, lorsque Abdelmajid Tebboune était en train de se soigner en Allemagne, il y avait des Algériens qui mouraient dans leur pays, faute d'oxygène médical. Mais Abdelmajid Tebboune en octobre, la vague de octobre-novembre, la vague de août et juillet 2020, les Algériens mouraient dans leur pays, faute d'oxygène médical. في بسكرة في مشرية في بليدة في عنابة في قسنطينة في ورقلة في سيدي عيسى dans plusieurs wilayas accablés dans notre pays par le sous-développement avec des hôpitaux totalement déstructurés, pénurie d'oxygène médical, pénurie de lits, saleté, manque d'hygiène, des hôpitaux totalement déstructurés, des médecins complètement débordés, un manque de flagrant de moyens.
techniques, des services de réanimation complètement archaïques, moyenâgeux, même les équipements de base, les équipements les plus rudimentaires, Makash. Malgré tout ça, le peuple algérien a beaucoup souffert. Naturellement, on n'a jamais eu les vrais chiffres. Et énormément d'Algériens sont morts, faute d'oxygène, faute de lits, des médecins mettent, fait entre août et entre juillet et août 2020, mettent dans une ambulance. Il a suffoqué, il avait une détresse respiratoire, mettre dans l'ambulance parce que ma cache, qu'il va y avoir dans l'hôpital, où c'est boulot un lit, il n'y avait même pas de place, donc il a fait l'ambulance, تحت القايلة, تحت السخانة, il a suffoqué suite à une détresse respiratoire, maintenant il a fait l'ambulance, c'était un médecin de la région de Beskara, un simple citoyen algérien. Donc, les chiffres soi-disant du ministère de la Santé qui sont faux, vous le savez, il n'y a jamais eu que 2000 et quelques morts, il y a eu minimum 15 000 voire 18 000 morts du coronavirus Covid-19 en Algérie. Les cimetières qui se remplissaient chaque jour au niveau de Djidjel, au niveau de la Kabylie, ou la même fait Alger, durant les périodes de pic épidémique, bien novembre et décembre 2020, ou bien juillet, août 2020, peuvent témoigner de ces chiffres qui sont élevés, même à une moyenne de 200 morts par jour, et les actes de décès qui étaient délivrés par les différents services civils des communes et des APC en Algérie peuvent témoigner de la véracité de ces chiffres. Pendant ce temps-là, Abdelmajid Tebboune n'a pas partagé la souffrance de son peuple. L'histoire jugera et retiendra que le président de la République de l'Algérie en 2020, lorsqu'elle a affronté la crise sanitaire la plus difficile, la plus dure de ce dernier siècle, et la crise financière et économique la plus dure et la plus étouffante de ces 100 dernières années, le président de la République en Algérie, le premier chef de l'État, le premier magistrat du pays, le chef des forces, le commandant des forces armées, etc., il n'était pas là. Il n'a rien vu. Abdelmajid Tebboune des souffrances des Algériens. Il n'a absolument rien vu. Je signale qu'avec 48 000 euros par jour de facture, si on calcule le coût global du séjour médical et hospitalier de Tebboune du 28 octobre jusqu'à pratiquement le 12 février, on va se retrouver avec une facture qui dépasse les 3 millions d'euros facilement, c'est-à-dire de quoi acheter énormément de vaccins, minimum 1 million de doses du vaccin russe, ou les 2 millions jusqu'à 3 millions de doses du vaccin AstraZeneca. Tout cet argent, on l'a dépensé parce qu'il est président de la République. Là, quand on était en train de critiquer, de rappeler ses vérités, de dire, voilà, c'est pas normal, cette absence prolongée, ce n'est pas normal, ce monsieur qui prend toute sa famille, son épouse et 2 de ses fils, même deux de ses filles, un autre de ses fils, qui sont toute cette mascarade, tous ces séjours, tous ces frais assurés, pris en charge par les financements publics de l'État algérien. On disait que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal pour un président qui vient d'être élu et qui n'a même pas travaillé. Pendant une année, il n'a pas du tout travaillé. Pendant les 90 jours où il n'était pas là, la crise financière s'est encore aggravée, la pénurie des liquidités s'est encore aggravée, la chute du dinar s'est encore aggravée, le chômage s'est encore amplifié, s'est encore aggravé, les problèmes socio-économiques se sont encore aggravés, la cherté de la vie s'est encore aggravée, amplifiée, les entreprises algériennes qui sont abandonnées à leur triste sort. On a fait comme une information pendant que Tebboune n'était pas là, quand les entreprises algériennes, publiques ou les privées, quand les opérateurs économiques écrivaient au gouvernement, que ce soit le ministère de l'Industrie, que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit le ministère de l'Énergie, que ce soit le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, personne ne le répondait. Les opérateurs économiques, ils battent la présidence de la République pour se plaindre et pour dire que au gouvernement, silence radio, c'est un cimetière, personne ne veut nous répondre, et nous avons de gros problèmes, on risque de licencier, on risque de cesser nos activités, on risque de mettre la clé sur le paillasson, donc pendant ce temps-là, le navire Algérie était totalement abandonné à son triste sort. Et quand je vois le sourire de Tebboune, je ne vois pas pourquoi il devrait sourire. Franchement, à sa place, j'aurais eu honte.
J'aurais eu honte parce que vraiment, il n'y a pas de quoi. Il y a rien de réjouissant dans cette histoire. Ok, مبروك عليك. انت بريت ظهرت لك انت حشيتها لنا وحشيتها الجزائريين. هربت للالمان داويت وليت لي زالمون يطون سوفي. t'as sauvé la vie parce que لو كان قعد في عين نعجة وكان دوك راه encore une fois في العالية. Et je défie quiconque, toute personne qui est malade, prenez tous les cas graves de Covid-19, les cas de Fidzaïr, est-ce que les médecins algériens, avec les moyens rudimentaires, avec les moyens arriérés, que ce soit de l'hôpital de Ain Nadja jusqu'à l'hôpital de Ain Gizem à l'extrême sud, est-ce qu'il y a un seul patient atteint des mêmes formes graves de Covid-19 que Tebboune qui a été sauvé par notre système médical? Khalouna les cas miraculés grâce à Dieu. Mais maintenant, nous parlons d'un cas miraculé médicalement, parce que Tebboune qui le 28 octobre, il était entre la vie et la mort, personne ne pouvait lui sauver la vie avec un AVC partiel, et une crise de détresse respiratoire très aiguë. Bon, وحشاها داوا روحو, il s'est rétabli وبصحته. صراحة أنا ما عنديش مشكلة الحمد لله في Algérie Park, nous avions toujours une ligne de conduite très éthique et très morale là-dessus. Dima, on a souhaité Abdelmajid Tebboune un bon rétablissement. Dima, on lui a dit, Inch'Allah, toute la famille Théak en bonne santé. Dima, Inch'Allah, tu vas retrouver l'usage de tes pieds, l'usage de ton cerveau. Et tu vas retrouver toute ta santé. Nous n'avons jamais cessé de lui adresser nos vœux les plus chers. Mais ceci, ne cachez pas notre colère, ne cachez pas notre sentiment de révolte, parce que pendant que Tebboune est en Allemagne, pendant accompagner ses enfants et de ses filles, lorsqu'il faisait du shopping en Allemagne, avec des frais de mission, de l'argent public, du trésor public, en Algérie, les retraités, les salariés, les fonctionnaires, ils ne trouvaient pas de l'argent dans les postes. Ils ne trouvaient pas des espèces dans les banques, parce qu'il y avait un problème de liquidité. Pendant que lui, il bénéficie d'une main de la plus belle des prises en charge, dans les meilleurs établissements, dans les meilleurs hôpitaux en Allemagne, nos retraités, nos jeunes, nos vieux, nos mères, nos grands-parents faisaient la queue dans des conditions sanitaires déplorables, en prenant le risque d'attraper, de choper le virus, parce qu'ils étaient obligés ou la contraints d'attendre pendant des heures et des heures, et de se bousculer, et d'escalader, ou de s'aventurer juste en faisant de la gymnastique pour récupérer un peu d'argent parce que le pays manque de liquidité. Le pays vit sa crise financière la plus importante. Bien sûr, c'est vrai, Bouteflika, il est parti se soigner à l'étranger avec l'argent du peuple, avec l'argent de l'État algérien et donc avec l'argent du trésor public. Mais à la différence de ceci, c'est que Abdelmajid Tebboune دخل الناس الحباس. اليوم تبون راهو يضحك. لا فامي دو رشيد نكاز ما راهمش يضحكوا. لا فام دو رشيد نكاز اللي راجلها راهو في الحبس qui a une tumeur cancéreuse et qui risque de mourir parce qu'il est dans l'une des prisons les plus isolées du pays, en plein désert. Oui, aucun médecin ne peut le soigner. مرت رشيد نكاز ou la famille de Rachid Nekaz ما راهمش يضحكوا. La maman fragile, malade, pauvre, misérable de la maman de Dalila Touad ما راهيش تضحك. La maman de Toufik Hassani ou la famille, le papa de Toufik Hassani ما راهمش يضحكوا. Les parents de Khaled Rani ما راهمش يضحكوا. Je veux dire que Tebboune, il devrait sourire ou il devrait montrer son sourire devant les caméras des télévisions lorsque vraiment il va s'occuper de son pays. Parce que c'est son pays qui s'est occupé de lui. Lui, il ne s'est pas occupé de son pays. C'est le contraire qui s'est passé. C'est totalement le contraire. C'est l'Algérie avec son argent qui a sauvé Abdelmajid Tebboune. En l'envoyant en Allemagne, en le confiant aux médecins les plus sophistiqués, les mieux formés. Et l'Allemagne, on n'a pas à tarir. C'est clair que l'Allemagne, c'est un grand pays, il a une grande histoire. Tebboune, il était président de la République, il a eu cette chance. Une chance qui est refusée à des millions d'habitants, à des millions d'Algériens, à des millions d'Algériens qui meurent dans leur pays, qui ne peuvent pas bénéficier n'importe quelle prise en charge. Les cancéreux qui attendent des années pour avoir un rendez-vous en radiothérapie, ou pour un petit scanner, ou pour une simple consultation. Lyon, l'Algérie, c'est elle qui s'est occupé de Tebboune. Tebboune ne s'est pas occupé de l'Algérie. Il n'a absolument rien fait. Tebboune اليوم عنده مسؤولية التاريخ راح يحاسبك. إذا la médecine allemande t'a sauvé la vie, l'histoire ne te pardonnera pas.
L'histoire ne te pardonnera pas. Parce que si toi, aujourd'hui, tu as retrouvé le sourire, 10 millions d'Algériens sont tristes. Ils sont tristes pour un pays qu'ils sont en train de voir de s'effondrer sur leurs yeux. Un pays où la sardine est devenue un luxe. Un pays où les pâtes alimentaires sont en train de devenir un luxe. Un pays où la monnaie devient en ce moment une monnaie de singe. Un pays où on ne trouve plus de travail. Un pays où les frontières sont fermées pendant plus d'une année. Pour eux, pas pour tes enfants. Pas pour tes membres de ta famille qui t'a retrouvé en Allemagne et qui a pris l'avion présidentiel comme bon lui semble. Cette Algérie-là est une Algérie qui fait honte. Cette Algérie-là, c'est une Algérie dont personne n'est fier. Et elle ne donne du sourire à personne. Elle لازم نقولوها صراحة اليوم. عبد المجيد تبون عندك une dernière chance. Il ne lui reste qu'une dernière chance. Aujourd'hui, l'Algérie t'a trop donné. L'Algérie t'a trop donné. À toi de donner à l'Algérie maintenant. À toi de lui donner. Tu dois commencer par libérer les détenus d'opinion. في وقتك حبينا ولا كرهنا. بوتفليقة سرق. بوتفليقة دار. بصح بوتفليقة ما حدش رشيد مركز في الحبس. بوتفليقة ما حدش خالد راني في الحبس. بوتفليقة ما حدش علي غديري في الحبس. بوتفليقة ما حدش توفيق حسني في الحبس. بوتفليقة ما حدش دليلة توال في الحبس. شكون اللي حطهم في الحبس؟ هما انت. انت اللي حطيتهم في الحبس. Et vous n'allez pas nous dire ah non c'est pas Tebboune, il n'était pas au courant, c'est l'armée qui dirige, elle lui a dicté, Zarmati il est là pour obéir à l'armée, il a obéi aux instructions de l'armée, ce n'est pas la volonté de Tebboune de les mettre en prison. Ya khouya si c'est pas ta volonté tu démissionnes. Ya khouya dire un discours au peuple algérien وقول لهم بلي ماشي انا اللي حطيت الناس هادو في الحباس. Ce sont les autres, et nommez-moi les autres, nommez-nous les autres. شكون هادو les autres? Si c'est réellement pas toi, si c'est réellement tu es innocent de cette histoire. Mais l'histoire retiendra que tout s'est déroulé au moment où tu étais président de la République. Et tu assumeras la responsabilité devant l'éternité. Devant l'éternité. L'histoire retiendra باللي الناس هادو اللي دخلوا الحباس دخلوا باسكو نتا كونتر رئيس الجمهوريه، دليله توات نتا كونتر رئيس الجمهوريه، خالد راني نتا اللي قلت له خبرتي ونتا اللي سبيتو ونتا تويا انفلونسي لي جوج باش يدخلوه الحبس. راشد النكاز اذا مات راح يكون مسؤوليتك وراح يكون على لا كونسيونس تاعك وراح يكون على ضميرك وتتحاسب في الاخره وفي الدنيا. Tous les gens qui sont entrés en prison, ce sont toi. Ce sont quand tu étais toi président. Ce n'était pas la faute de Bouteflika. Bouteflika, il avait beaucoup de défauts. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais il n'a jamais mis autant de gens en prison. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La nouvelle Algérie dont Tebboune a parlé, elle est encore plus cruelle. Elle est plus méchante. Elle est plus meurtrière. Elle est plus indifférente. Elle est beaucoup plus cruelle que l'ancienne Algérie. Nous sommes à 10 jours du 22 février. Nous sommes pratiquement à 10 jours du 22 février. À 10 jours du 22 février, les arrestations se multiplient. في بسكرة رانيا غضبان une autre femme رفدوها في الحبس. وش دارت رانيا غضبان؟ وش دارت رانيا غضبان مسكينة c'est une jeune femme راحت au tribunal pour se solidariser avec un autre militant du Hirak qui a été placé sous contrôle judiciaire et qui est harcelé par la justice et que la justice lui demande de payer des amendes ou à une vidéo. Retenez bien ce qu'on ne vous dit pas. Moi je le dis. À Beskra, Mehdi, il s'appelle Mehdi, le militant du Hirak. Il a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire parce qu'il a fait une vidéo où قال لهم يا ناس أنا ما عنديش باش نخلص هادو les amendes. راهم يضربوني منهم العداله الجزائريه ما عنديش باش نخلص انا راني شومور قتلتنا لا كريز دو كورونا فيروس كوفيد 19 لو سو ديفلوبمون ايكونوميك لانستابيليتي فينانسيير دو بي ما عنديش باش نخلص منين نجيب الدراهم راحوا رفدوه وداروه سو كونترول جوديسيير تحت الرقابه القضائيه رانيا غضبان مسكينه راحت ديريكتومون راحت للتريبيونال بور مانيفيستي سا سوليداريتي مغلق الطريق ما دارت راسومبلومون رفدوها من التريبيونال حطوها في الحبس مراه مسكينه مسالمه une jeune femme totalement pacifiste et innocente. Et ça s'est passé au moment où toi tu étais président de la République. Au moment où tu es encore président de la République. Le jeune l'administrateur à la page Facebook. T'as le Hirak fi Ourgla. Ça s'est passé au moment où toi tu es président de la République. À 10 jours du Hirak, les prisons se remplissent. Les prisons se remplissent, les familles pleurent la disparition de leurs enfants. Ils pleurent la perte de leurs enfants. Pendant que notre président rentre depuis l'Allemagne, il fait des blagues, il claque avec le président du Parlement, avec le Conseil de la Nation, etc. Comme si le pays allait bien. Non, l'Algérie ne va pas bien. Non, l'Algérie ne va pas bien. Personne ne va bien en Algérie.
حتى واحد ما راهو مليح كاع ما راناش ملاح واللي يقول لك يا جماعه بلي راهو مليح او يكذب عليكم مام لونتوراج تبون ما راهمش ملاح وراهم يكذبوا عليك. Même ton propre entourage commence à se méfier de toi. Il commence à douter de toi. Il commence à ne plus te faire confiance. Il commence à en avoir marre. Il commence à en avoir marre. Ne m'obligez pas de citer des noms des amis propres de Tebboune qui commencent à en avoir marre de Tebboune lui-même. Cette situation ne peut pas durer. Cette situation vraiment ne peut pas durer. Si ça dure comme ça va exploser. Et cette fois-ci, si ça explose, ça sera pas comme le 22 février où les gens حكموا عقولهم, où les gens خرجوا en famille, où les gens خرجوا avec leurs enfants, où les gens ما نباليش خرجوا avec patriotisme, ils ont voulu garder le calme ils sont sortis ils ont le caractère pacifique et civilisé des manifestations. Cette fois-ci, on risque d'avoir une implosion beaucoup plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'injustice. Parce que nous avons un président qui se comporte comme un pharaon. Il faut le dire, ce président se comporte comme un pharaon. Il n'a pas partagé aucune des souffrances de son peuple. Aucune. ما راح شاف البوسطة, ما راح شاف les banques, ما il y a un programme de relance économique, ni un programme de création des emplois et de création des richesses. Il n'a jamais partagé la souffrance de son peuple. Depuis qu'il est là, il est dans sa tour d'ivoire, au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, la résidence d'Edles في بن عكنون Val d'Hydra, m'a dit qu'il fait l'Allemagne Berlin, il a eu la belle vie, les avions présidentiels, sa famille, Berlin, et les Algériens sont en train de crever de faim. Oui, je dis bien de crever de faim. Et les Algériens qui n'arrivent pas à remplir leur frigidaire. Les Algériens qui n'arrivent plus à manger à leur propre faim. Ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à nourrir leur famille. Des milliers de travailleurs sont abandonnés. Un secteur privé clochardisé. Des entreprises publiques déstructurées avec aucune vision, aucun plan de relance, aucune boussole. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir pendant cette année 2021? Encore une fois. Maintenant, la question qu'on va se poser, l'Algérie a sauvé Tebboune. Elle lui a trop donné. Elle lui a permis elle lui a donné une deuxième chance pour pouvoir vivre et profiter de ses enfants. Est-ce que maintenant Tebboune va lui rendre l'appareil? Est-ce que Tebboune maintenant va lui renvoyer l'ascenseur? La solution elle est simple et nette. Si le président de la République il a tous les pouvoirs. Si les gens sont en prison, c'est parce que lui veut qu'ils soient en prison. C'est simple. هذا الناس اللي يكذبوا عليكم راهم يقولوا لكم دون Tebboune il est victime. Il n'est victime de rien du tout. Il est président de la République. Lui, Abdelmajid Tebboune, il peut soulager les souffrances de la Chine de Kez. Il peut soulager les souffrances de la maman de Dalila Touet. Il peut permettre à Rania Rodman de retrouver ses parents et sa famille. Il peut libérer tous les détenus d'opinion. Il peut mettre fin à la souffrance de la famille de Khaled Rani. Il peut aussi, comme président de la République, nommer un nouveau gouvernement. Et avec des véritables technocrates, des véritables compétences pour sauver notre pays. On peut trouver des solutions à la pénurie des liquidités. On peut trouver, oui, la pandémie de la Covid-19 a fait une crise internationale. Mais chaque pays a résisté à sa manière. L'Algérie n'est pas en train de résister. L'Algérie est en train, c'est le régime qui résiste en privant le peuple de tout. Ni des aides sociales directes, mis à part les transferts sociaux dont on voit plus l'impact, parce que l'argent des transferts sociaux ne font que aggraver la facture des importations, mais nous voulons des aides sociales directes, c'est-à-dire que le salarié qui a perdu son travail, qu'il soit indemnisé. L'entreprise qui est en grosse difficulté, elle mettra un crédit bancaire avec un taux d'intérêt zéro, ou elle mettra un crédit bancaire avec un taux d'intérêt bonifié. Je donne des prêts pour la relance. J'aide les entreprises. ما نقعدش وانا عام كامل وانا باش نخمم comment importer des véhicules de moins de 3 ans, comment importer des véhicules neufs. Je travaille sur une véritable stratégie industrielle. Je donne la chance à mon peuple de produire lui-même ce qu'il doit manger, ce qu'il doit boire, ce qu'il doit porter comme habits, comme vêtements, etc. Nous sommes capables de décoller. Nous sommes capables de décoller économiquement. Nous sommes capables de profiter de cette crise et de ces opportunités pour se doter d'une deuxième chance, pour bâtir une deuxième république, une véritable deuxième
deuxième Algérie. L'Algérie de l'autosuffisance. L'Algérie de la bataille du développement. Hadi, c'est possible, Yanas. Hadi, on peut le faire. Il suffit juste que le président de la République travaille. Parce qu'il a toutes les décisions à son niveau. Personne n'a la solution. C'est pas Abdou Samma, le journaliste, qui va avoir la solution. C'est pas Rachid Nekazera ou Habs Marmi Al-Miskin qui peut avoir la solution. C'est pas Khaled Darni ou l'Ali Rdiri ou le Marbounine. Ce n'est pas nous c'est lui qui a la solution. La solution, elle est entre ses mains. Et la solution, c'est de ne pas se foutre de notre gueule et de nous montrer un sourire narquois et de dire que tout va bien lorsque tout va mal. Tout va bien pour lui, mais tout va mal pour l'Algérie. Allez, c'est une vérité dont nous n'allons jamais cesser de répéter et de crier. Jamais. بزاف on était compréhensif قال لك صبر عليه قال لك يا جماعه ما غير كيما جا هلا غالب مرض هلا غالب دار هلا غالب دار بزاف enfin vraiment بزاف ça c'est parti trop loin cette histoire. Nous avons perdu toute l'année de 2019 à 2020, nous n'avons absolument rien fait. Déjà nous avons perdu beaucoup d'argent. La richesse nationale elle a complètement diminué. Nous avons aggravé les problèmes économiques et financiers. Déjà 2020 on s'est retrouvé avec un nouveau système qui pense à sa gueule, la nouvelle constitution pour une légitimité. Nettoyer l'armée, ramener des nouveaux généraux pour garantir son maintien au pouvoir. Mais qui pense à l'intérêt général? Qui pense à cette Algérie? Qui pense aux 11 millions de travailleurs? Shkoun? Qui pense aux 3,5 millions de retraités? Qui pense aux 2 millions d'étudiants? Qui pense aux 6 millions de chômeurs? Qui pense aux 12 millions de femmes au foyer? Qui pense à l'avenir du 1 million de bébés que nous faisons chaque année? Qui pense à eux? Personne. Parce qu'un président, un chef, un commandant n'abandonne pas son navire. N'abandonne pas son navire en pleine mer agitée pour aller se soigner dans un port, tranquille sous le soleil, alors que la mer allait agiter, ce navire aurait pu couler. N'abandonne pas. Nous avons besoin d'un capitaine qui est prêt à mourir pour ce navire. Qui est prêt à mourir pour son navire? John Kennedy disait, ne demande jamais ce que tu as fait, ce que toi, ton pays a fait pour toi, mais ce que toi, tu as fait pour ton pays. Léo Tebboune, qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Mais rien. Rien en une année. وعود كاذبة. حقرة. حباس تعمر. Les usines, شوف الحباس يتعمروا. والمصانع عم يفرغوا. Les prisons se remplissent, les usines se vident. ما نقدروش نروحوا بعيد من الحكاية هذه. ما نقدروش نروحوا بعيد. Aujourd'hui, Tebboune a un dernier rendez-vous avec l'histoire. C'est le rendez-vous, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. On rate cette dernière chance. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Réconciliation politique, la fin de la répression, la fin de la hugra, la fin de la justice du téléphone, un programme de relance économique, un programme de sauvetage des emplois, il y a un programme de sauvetage économique. La crise, elle a des opportunités. Dans toutes les crises, il y a des opportunités de développement. Dans toutes les crises, il y a des grandes leçons à tirer pour pour préparer l'avenir, pour bâtir le pays de demain, l'Algérie de demain. C'est lui, il n'y a que lui qui peut décider. Le système algérien, il est fait en sorte qu'il n'y a que le président, que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un président de la République. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut décider. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Là, donc, maintenant, الشعب خرج ما خرجش. راك حبس. L'armée خلاص, elle veut pas se mêler, quelqu'un a خاطيني. On s'est mêlé en 2019, طرد قد كاع وعشينا dans des gros problèmes, on veut pas se mêler. C'est aux politiques d'assumer. Maintenant, il faut que les politiques assument. Il faut que les politiques assument, il faut que ce président assume. Maintenant que l'Algérie lui a sauvé la vie, elle lui a permis de partir en Allemagne, parce que s'il n'était pas président de la République, imaginez que Tebboune, كان مغضوب عليهم كان مازالوا في روتينيتي في كلوب دي حكمة الكوفيد 19 كان خلاص عليه كيما حسن عليمية لو جينيرال حسن عليمية اللي مات لهم في عين عجة باسكو جا من ورقلا حكم الكورونا فيروس كوفيد 19 كان وصل له كيما دي ميليي d'Algériens اللي ماتوا من الكورونا فيروس parce que dans les hôpitaux il n'y a pas de quoi pouvoir calmer leur détresse respiratoire, ni de quoi pouvoir les soigner. C'est ça la vérité. Il n'y a pas 1000 vérités. Il faut arrêter de perdre du temps et de faire des débats sur le sexe des anges. Le problème s'appelle le président. Il y a un président qui a tous les pouvoirs. Maintenant, il est revenu. Après, il n'est pas à 100% de sa capacité. Oui, il aura des séquelles. Oui, il est âgé. Il aura toujours des problèmes à travailler. Pas comme avant. Oui. Mais ce qu'on lui demande, c'est de prendre des bonnes décisions. C'est de prendre des bonnes décisions. C'est le dernier virage. C'est ce virage, il est mal négocié. C'est ce virage
il est capoté, ou là c'est ce virage, il est raté. هندخل صراحة احنا ندخلوا في أزمات سياسية وأزمات اجتماعية اللي ربي يجيب الخير. صراحة ربي يجيب الخير. اليوم l'histoire va juger Tebboune. La vie lui a donné une deuxième chance. J'espère qu'il saisira cette deuxième chance pour bien remercier le ciel et remercier son peuple et pour lui rendre grâce et pour lui renvoyer l'ascenseur. Autrement dit, Wallah al-Azim, ya Abdelmajid Tebboune, غتخلص عليك أكثر من Bouteflika. Parce que le bilan تاعك il est plus dangereux que celui de Bouteflika. Parce que la méchanceté, le mal que tu as fait aux Algériens, il est pire que celui de Bouteflika. ولا نتحمل مسؤوليتي. ولا نتحمل مسؤوليتي ونقولها, c'est la réalité. Et c'est la réalité. On en a marre de l'hypocrisie, on en a marre du langage de bois, on en a marre de parler avec des gants. Il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Aujourd'hui, لو كان ما نديرو والو, لو كان هذا الرئيس ما يخدمش وما يديش القرارات في أقرب وقت et des bonnes décisions pour insuffler un changement à 180 degrés. Rien à voir. Il faut qu'on change totalement de cap. Nouveau gouvernement, réconciliation politique, fin de la justice du téléphone, fin de la hagra, libérer les détenus d'opinion. On ne pourra pas après on pourra pas rattraper les temps perdus parce que nous sommes dans une crise. Troisième trimestre de l'année 2019, troisième trimestre de l'année 2021, il y aura plus de réserve de change. Et là, on sera obligé de vraiment négocier avec les grandes puissances et de compromettre des pans entiers de notre souveraineté pour ensuite aborder un avenir incertain. Pour ensuite essayer de survivre au monde de l'après-Covid-19, qui ne sera pas un monde gentil, qui ne sera pas un monde simple, qui ne sera pas un monde facile à vivre, avec des tensions régionales, avec de l'insécurité partout au niveau de nos frontières, avec des crises internationales systémiques. Parce que le monde de demain ne sera pas comme le monde d'hier. Le monde de demain va changer. Les nouveaux pôles de décision. L'Algérie, si elle continue à naviguer, à diriger avec la même méthode, avec le même mode de gouvernance, au cœur d'une tempête très difficile. Celui qui dit le contraire, celui qui dit le contraire, j'espère réellement que Tebboune va se réveiller. Je l'espère. Autrement dit, l'histoire risque de le gifler et risque de le réveiller et de la manière la plus brutale. Et cette manière-là qui est très brutale, elle va lui coûter très très cher. Elle va lui coûter très 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 cher. Je pense et j'ai peur pour lui qu'il ne risque pas d'avoir la même retraite que Abdelaziz Bouteflika s'il continue à diriger l'Algérie, à la mener sur cette voie totalement chaotique. Rabbi Jib el-Khair ya Nas. Rabbi Jib el-Khair, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je préfère m'arrêter là parce que je suis particulièrement en colère ce soir. Il n'y a pas de place à l'information, il n'y a pas de place au journalisme, il n'y a de place qu'à l'indignation ce soir. Il n'y a de place qu'à l'indignation. Il n'y a de place qu'à l'indignation parce que nous avons notre chère Algérie dirigée par un président qui n'a même pas adressé quelques petits mots à son peuple, au petit peuple, qui s'est beaucoup plus soucié de sourire et de blaguer avec les autres hauts responsables de son système, des hauts responsables qui ne produisent rien pour le pays, qui n'apportent absolument rien pour le pays. Il s'est contenté de blaguer et de sourire sans adresser un seul mot à son peuple, sans lui faire la moindre promesse. Il a vu le développement de l'Allemagne, il a vu la justice sociale de l'Allemagne, il a vu la modernité de l'Allemagne, il a vu comment sa vie a été sauvée grâce à la science, grâce au savoir, grâce à la discipline, grâce à la justice, grâce au développement, grâce à la richesse. Tout ça, il l'a vu de ses propres yeux. Mieux encore, il l'a ressenti dans sa chair. Parce que si Abdelmajid Tebboune n'était pas parti en Allemagne, il serait maintenant dans un tombeau, sous terre, parmi toutes les autres personnalités algériennes, cimetière Tal Alia. J'espère que cette fois-ci, est-ce qu'il va se ressaisir? J'ai bien peur que non, quand j'ai vu la réaction méprisante, la réaction totalement superflue, la réaction frivole d'un président qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne pense qu'à sa survie. Quant au pays, quant aux 45 millions d'Algériens, tout le monde s'en fout, personne ne pense à eux. Personne ne pense à eux.
Absolument personne ne pense à eux. Rabbi Jib el-Khair, Yanas. Rabbi Jib el-Khair, le journalisme reprendra demain, l'investigation reprendra demain, mais quelquefois, des éclairs comme ça, d'indignation et de rage, ne sont nécessaires, parce que vous savez très bien, quelquefois il faut pleuvoir pour que la terre soit fertile. Allah confirme comme Yashma'a. Allah confirme comme que Dieu protège l'Algérie, que Dieu protège notre peuple. Rabbi Jib el-Khair, et j'espère que nous traverserons ce virage comme je le souhaite.